Bonjour messieurs, dames, je me présente, je m'appelle Koumba Simaka et j'ai l'immense plaisir d'accueillir ce jeune artiste qui est là et sans plus tarder, je vais lui laisser l'opportunité de se présenter. Je m'appelle Mahmoud Baboli, je suis artiste plasticien, je travaille au Village des Arts depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Alors monsieur, nous souhaitons déjà le bienvenu. Merci. Et nous savons déjà que vous êtes un bon artiste. Merci. Alors je vais vous laisser aussi présenter votre travail au sein du village. Donc moi j'ai commencé la peinture dans les années 2000 et au début je travaillais beaucoup sur les enfants, sur les talibés, sur des scènes de vie quotidienne et tout. Et au fil des années j'ai développé un peu la technique, la manière de voir les choses et changer l'approche picturale et tout ça. Actuellement je suis en train de travailler sur beaucoup de sujets et qui relatent notre vie quotidienne, nos difficultés intérieures ou extérieures, se questionner sur notre existence et aussi voir la situation actuelle, comment on a pu, comment on est en train de le vivre et comment on compte surmonter tous ces obstacles qui sont devant nous. Je suis en train de développer quelques idées qui ont vu de questionner sur l'existence humaine, intérieure ou extérieure. Alors, je ne voudrais pas vous couper, mais éventuellement, j'aimerais savoir quelle est votre vision de l'existence humaine? Ah, merci. Moi, je pense qu'actuellement, on est dans une phase de transition, la fin d'un cycle, et qui fait que tout ce qu'on faisait avant, il faut qu'on réfléchisse comment on doit le faire aujourd'hui, parce que les choses ont changé et que la nouvelle technologie est là, elle nous impose certaines choses et nous aussi on doit essayer de faire avec. Et dans cette lancée-là, si vous regardez bien mes œuvres, je fais toujours allusion à l'intérieur, comment l'être humain doit se questionner pour trouver les réponses à l'intérieur de lui, mais pas à l'extérieur. C'est que moi je dis que peut-être la Covid peut être une bénédiction pour certains et peut-être une malédiction pour d'autres. Et je pense que pour que ça soit une bénédiction pour nous, il faut qu'on puisse avoir une bonne compréhension de la chose. C'est que prendre les choses positivement. Par exemple, je dis que peut-être tout notre système éducatif et santé et même d'autres disciplines, on est obligé de revoir tout ça parce que les choses ne vont pas être comme avant. C'est que les choses ne vont pas devenir comme avant. Certainement, les choses vont évoluer et que le numérique va occuper une très grande partie de notre temps et de notre travail. Donc, on est obligé d'être en conformité avec l'évolution de l'humanité. Donc, si je comprends bien, vous êtes pour l'évolution des choses, vous voulez des innovations Tout à fait. artistiques. D'accord. Et de là, je m'en vais vous poser une question qui m'est vraiment très importante. J'aimerais savoir, j'aimerais que vous m'expliquiez votre parcours au sein de ce village. Oui, ça c'est avec un immense plaisir parce que quand même, depuis mes 14 ans, je suis au Village des Arts. Depuis longtemps. Donc j'ai passé tellement de temps ici qu'aujourd'hui quand je parle de ça, je suis fier parce que le village m'a tellement apporté des choses bonnes et mauvaises, mais je prends tout ça pour des choses bonnes. Je pense que c'est toujours bien d'apprendre à côté de nos papas, de nos grands-papas. Exact. Donc j'ai tellement appris avec les gens qui étaient autour de moi. Donc j'ai tellement appris de leur parcours artistique, les échecs qu'ils ont eu à braver, les réussites qu'ils ont eu à avoir ici au Sénégal et en dehors. Et ça, c'est depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un produit du village, un produit typique du village parce que tous les villageois ou tous les artistes du village ont eu à m'apporter quelque chose, de près ou de loin, ou direct ou indirect. Donc ça, j'admets ça. Et c'est avec beaucoup de fierté que je dis que le Village des Arts a formé pas mal d'artistes
mais des artistes vraiment au vrai sens du terme, quoi. Parce que quelqu'un qui évolue dans un milieu d'art comme le Village des Arts ne peut pas être autre chose qu'un artiste. Parce que le village, il y a 50 ateliers, il y a 50 artistes, il y a beaucoup de disciplines, il y a des photographes, il y a des céramistes, il y a des sculpteurs, donc beaucoup de disciplines comme ça, donc chacun a eu à transmettre quelque chose, pas seulement à moi, mais aussi à d'autres jeunes qui ont eu à passer au village, même des jeunes qui sortaient de l'école des beaux-arts et tout. Donc, et moi, je dis que le village des arts, c'est une université d'art en quelque sorte. Donc, je dirais que ce village est très important pour les artistes qui y sont, mais également pour les futurs artistes. Effectivement. C'est un lieu qui est créatif. Effectivement. Ça, c'est de l'art pur. Tout à fait. En dehors de ça aussi, ça inspire et ça forge. Parce que quand tu vois tes anciens qui se sont débrouillés de cette manière, tu as envie de faire plus. Et ça, ça booste les jeunes. Effectivement. L'art, c'est très important dans un pays. Donc, monsieur Lee, je m'en vais vous demander le message fort que vous avez laissé aujourd'hui aux futurs artistes. En tout cas, je dirais une seule chose. Je dirais que quand on fait de l'art, il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience et beaucoup de persévérance et de créativité et beaucoup d'audace. Et il faut jamais croire que quelqu'un va vous valider. Quelqu'un va vous dire que ce que vous faites est bon. Il ne faut pas attendre ça. Il faut juste faire, continuer à faire et continuer à faire. Un jour viendra, vous allez comprendre. Merci. Alors, monsieur Lee, c'était un immense plaisir de vous recevoir et aussi de vous accorder cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup.